Récemment, le mariage de Leo Harrison, héritier de la Harrison Corporation, et de Cendrillon, Clara Evans, a été annulé. Ethan Vance. Je n'ai jamais vu. Deux crapules. Aussi parfaitement assortis que vous deux. Si les Harrison découvrent ça, si vous finirez mort ou vif, ça me dépasse. Mais moi, ils ont probablement déjà choisi votre concession. De quoi as-tu peur? C'est déjà fini entre vous deux. Léo enquête toujours, pour savoir exactement qui a divulgué qu'il est parti à l'étranger et a perdu 10 millions de dollars. Dis-moi. Si tu ne veux pas que toi et Léo deveniez ennemis, tu ferais mieux de ne pas me contrarier. Dis-lui simplement que c'est moi qui l'ai dit. Que Léo soit heureux ou non, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai bien peur que si tu l'épouses, tu ne sois pas heureuse. Que fais-tu chez moi? Où étais-tu? À qui sont ces vêtements? Enlève ça. J'ai dit, enlève ça. Que fais-tu? Où as-tu eu ça? Parle. J'ai couché avec quelqu'un. Répète un peu ça. Je te défie de le répéter. Tu me fais mal, lâche-moi. Lâche-moi. J'ai déjà rompu avec toi. Juste parce que je suis allé à l'étranger jouer aux cartes. Ce n'est pas comme si j'étais allé voir d'autres femmes. Tu es complètement fou. Tu oses me tromper? Tu le sais très bien. Tu le sais très bien, je déteste les hommes qui jouent. N'est-ce pas juste parce que ton père a joué et a causé la mort de ta mère? C'est parce que ton père était fauché. Il l'a bien cherché. Mais moi, j'ai de l'argent. Ma famille, les Harrison, est pleine aux ça. On ne tomberait jamais si bas que de vendre nos femmes et nos filles. Écoute-moi bien. Fiche le camp d'ici, hors de chez moi, j'ai déjà appelé la police. Appelez les flics? Ton vieil homme vous a déjà mises toutes les deux en garantie auprès de moi. Lâche ma fille. Bouge-toi de là. Maman, Aujourd'hui, je te prends en premier. Je vais te tuer. Dehors. Vous tous, dehors maintenant. Lui là. Toi. Je ne te laisserai pas ruiner Clara. Je ne peux pas. Maman, ne me fais pas peur comme ça. Pourquoi tu craches du sang? Je t'emmène à l'hôpital. C'est trop tard. J'ai pris quelque chose. Clara. Je ne peux pas être un fardeau pour toi. La route qui t'attend. Tu dois bien vivre ta vie. Ne finis pas comme moi, en choisissant quelqu'un qui aime jouer. Ça va ruiner toute ta vie. Maman, je t'emmène à l'hôpital. Maman. Non, maman. C'est ça. Alors peux-tu garantir que ta famille sera toujours riche? Tu sais, le truc avec moi, c'est... Je ne suis là que pour les bons moments. Pas les mauvais. D'accord. Tu es vraiment spécial. Je parie qu'à part moi, qui voudrait épouser une orpheline comme toi? Ce type, il est juste en train de jouer avec toi. J'attendrai. Je t'attendrai quand tu viendras me supplier de te reprendre. Clara, quelque chose ne va pas.
quelques-uns de tes clients exigent à nouveau de retirer tout leur argent. La directrice Evans va certainement s'en occuper. Pour vous tous, on veut notre argent, et tout de suite. Ami, va chercher la directrice Evans, maintenant. Où est la directrice Evans? On veut retirer notre argent. Ouais, Retrait. Elle arrive quand? Directrice Evans. Trouvez-la. Directrice Evans. Aujourd'hui, on va retirer chaque centime. moi aussi. Bon, tout le monde, calmez-vous. J'entends ce que vous voulez. Les gros clients de la directrice Evans, pourquoi tout le monde retire le même jour? Ces gens n'ont mis leur argent ici que par respect pour Monsieur Harrison. C'est la seule raison. Maintenant que Monsieur Harrison l'a larguée, elle n'a plus personne pour la soutenir. Les jours de Clara Evans en tant que directrice sont comptés. Quelqu'un est déjà allé la chercher. Pourquoi cette précipitation? Dès que je découvre qui est cet homme, je vais l'achever. Tu n'as pas peur que si tu le tues, Clara soit dévastée? Ethan, tu crois vraiment que Clara est vraiment intéressée par ce type? C'est juste parce que elle est furieuse à cause du jeu et qu'elle essaie de me provoquer. D'ailleurs, elle n'a eu ce poste de directrice que grâce à tous les clients que je lui ai envoyés. C'est une orpheline. Elle a une peur bleue de la pauvreté. Et, Ethan, 10 secondes ou moins. Et elle va appeler pour supplier mon pardon. 9, 8, 6, 5, 4. Tu vois, Ethan. Elle m'appelle pour me supplier de la reprendre. Monsieur Harrison. Clara Evans. Dis-moi juste, qui était l'homme avec qui tu as couché hier soir? Et je m'occupe de lui. Écoute. Si tu as encore des amis qui viennent retirer aujourd'hui, envoie-les tous d'un coup. Comme ça, je peux traiter les demandes en une fois. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire quoi? Clara, toi. Pourquoi cette colère? C'est mauvais pour la santé. S'il a déjà changé d'avis, à quoi bon s'accrocher? Oh, tu ne comprends pas. Elle joue simplement. Elle mise sur ma faiblesse. Attends un peu de voir. Je vais la faire regretter. Tu as du culot, hein? Vos demandes de retrait ont déjà été soumises. Il faut 24 heures pour le traitement. Rentrez chez vous et attendez la notification. Nous ne voulons pas attendre. Nous voulons retirer maintenant. Mais pour les gros retraits, l'approbation du président est requise. Je n'ai pas cette autorité. C'est votre problème. Nous voulons notre argent maintenant. Si ce n'était pas pour Monsieur Harrison, nous n'aurions pas mis notre argent ici, en premier lieu. Cependant, mais si vous êtes prêt à appeler Monsieur Harrison et lui demander de nous cautionner, nous pourrions faire une exception. C'est ça. Nous n'écouterons que Monsieur Harrison. Clara, vous êtes avec Monsieur Harrison depuis des années. Pourquoi ne pas aller ramper à ses pieds? Qui sait, s'il est de bonne humeur, il pourrait vous aider. Je suis désolé, tout le monde, mais c'est le règlement de la banque. Et si j'appelais le président et demandais des instructions tout de suite? Monsieur Vance. Monsieur Vance. Monsieur Vance? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis ici pour affaires. Hier, j'ai soumis une demande de retrait. Elle est en cours d'examen depuis 24 heures. Alors vous pensez pouvoir passer avant moi? Monsieur Vance. Je vous en prie, passez. Nous attendons aussi depuis 24 heures. Écoutez-moi, tout le monde. Le président sera de retour demain matin. Je lui remettrai personnellement toutes vos demandes de retrait dès son arrivée. Directrice Evans, réfléchissez bien, à qui vous vous êtes attiré des ennuis. Ce dépôt, au plus tard demain, nous le retirons en entier. Monsieur Vance, à propos de votre demande de retrait, vous savez comment fonctionne Léo. Vous n'auriez pas dû venir ici. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Directrice Evans, c'était qui, ce type, tout à l'heure? Encore plus beau que Monsieur Harrison. C'est quoi, votre relation avec lui? À peine largué par Monsieur Harrison. Et vous passez déjà au suivant.
Vous ne supportez pas d'être seul? Clara Evans. Vous, comment osez-vous m'éclabousser? On dirait que les affaires vont mal pour vous, ces temps-ci. Vous voyez tout le monde comme de la concurrence. Espèce de salope. De quoi vous vantez-vous? Juste une femme abandonnée par Monsieur Harrison. Sans ses affaires, vous êtes bonne à virer. Directrice Evans. J'ai entendu dire que vous cherchiez des clients. Il se trouve que j'ai de l'argent à déposer. Je me disais, si vous êtes libre ce soir, pour dîner? Attention. D'accord. Ma chérie. Ce bordereau de dépôt de plus de 20 millions de dollars, je ne le laisserai signer que par vous. À condition que vous passiez la soirée avec moi. Monsieur Lee. Ah. Vous êtes ivre, laissez-moi vous raccompagner. Pas besoin. Je tiens vraiment à vous, vous savez. Monsieur Harrison ne vous veut pas. Mais moi, si. Monsieur Lee, vous... Donnez-moi un baiser. C'est cet autre homme. Vous couchez avec lui. Vous avez perdu la tête? Ah. 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 Ça suffit. Laissez-moi vous demander. C'est votre nouveau sugar daddy? Vous n'avez vraiment aucune honte? Dites quelque chose. Même si vous voulez vous venger, trouvez au moins quelqu'un de bien. À qui voulez-vous faire peur? Pourquoi voudrais-je me venger de vous? Ah, Léo, nous avons déjà rompu. Donc je peux coucher avec qui je veux, et c'est ce que je ferai, ça ne vous regarde pas. Clara Evans, vous? Arrêtez. Ethan, c'est ma copine. Ça ne te regarde pas. Ah. Ne viens pas ici ivre, pour te ridiculiser. Va-t'en. Qui le dit? Elle est à moi. Un mot de plus, et je me ferai un plaisir de convoquer tes parents. Pour passer en revue chaque centime que tu as gaspillé toutes ces années. D'accord. Je me casse. Clara Evans. Ce n'est pas fini. Monsieur Vance. Ethan Vance. Et, pose-moi. Je me suis fait mal aux pieds. Laisse-moi m'en occuper. Non, arrête. Pose-moi, c'est tout. Léo est encore dans les parages. Si tu veux qu'il découvre notre relation, fais-toi plaisir. Je peux le faire moi-même. Ne bouge pas. Tu ne peux pas l'atteindre. Ça fait mal? Non. Petite menteuse. Tu es toujours fâchée, non? Je viens juste de t'aider. Tu n'aurais pas dû venir du tout. Si Léo découvre notre relation, alors... Je suis célibataire. Tu n'es pas marié. Alors qu'est-ce qui nous arrête? Léo et moi, c'est officiel. C'est officiel. Alors, je suis quoi pour toi? Ton petit secret honteux? C'est toi qui nous caches. Je n'ai jamais voulu le cacher à personne. Si tu veux, je peux appeler Léo, maintenant. Rendre ça public. Et tu, attends, ne l'appelle pas vraiment. Tu n'as pas à avoir peur de Léo. L'entreprise de ma famille est plus grande que celle des Harrison. Et je suis tout aussi beau que Léo. Je pensais que tu étais un vrai gentleman. Je ne me comporte comme ça qu'avec toi. Ethan, arrête. Ça t'excite, non? Ça te plaît? Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas encore rentré?
Tu es avec ce Monsieur Lee? Tu peux juste rester en dehors de ma vie? Alors à qui tu veux te rapprocher? À ce Monsieur Lee? Ah. Clara, tu es vraiment si désespérée? Tu te jettes sur le premier homme venu? Il ne te veut même pas. Avec toi qui es orpheline. Il veut juste se servir de toi. Jusqu'où tu peux descendre? C'est vrai. Je vais laisser quelqu'un d'autre se servir de moi. Si tu as du cran, viens me trouver alors. Alors ce sera moi qui me servirai de toi. Clara. Tu as vraiment donné ça. La voix de cet autre homme. Pourquoi ressemblait-elle tant à celle d'Ethan? Clara Evans. Comment oses-tu me raccrocher au nez? Monsieur Harrison, c'est moi. Tu as vraiment rompu avec Clara Evans? Elle est avec Ethan Vance maintenant. Quelle bêtise racontes-tu? Je ne raconte pas de bêtises. Vois par toi-même. Allez. Réponds au téléphone. Satisfait? Ethan Vance. Le téléphone. Le numéro que vous avez composé est éteint. Il est éteint. Vous cherchez quelque chose? Un ami vient de m'envoyer ça. Clara était avec toi, tout à l'heure. Elle s'est fait mal au pied. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Quant à savoir où elle est maintenant, c'est à moi que tu demandes? Si elle s'était fait mal au pied, tu aurais pu me le dire. C'était inutile. Vous avez déjà rompu. Elle est juste en train de se disputer avec moi. Impossible qu'elle rompe vraiment avec moi. Je suis le meilleur homme qu'elle puisse trouver. Elle ne peut pas se résoudre à me laisser partir. Tu es si sûr de toi? Alors pourquoi tu agis comme si tu étais là pour prendre un infidèle en flagrant délit? Pour qui? Je vais aller retrouver quelqu'un. Elle n'est pas là. Est-ce qu'elle pourrait vraiment être avec ce Monsieur Lee? Ethan. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Mon petit chat errant que j'ai recueilli. N'aime pas les étrangers. Il aime mordre. Ethan. Les chats errants comme ça ne s'attachent jamais. Ils sont pleins de microbes. Il vaut mieux s'en débarrasser. J'ai la peau dure. Je n'ai pas peur. Tu peux partir maintenant. Je me souviens. Tu détestais les chats, Ethan? Et j'arrive. Il est parti. Je suis à ce point une honte? Alors c'était quoi, tout à l'heure, entre nous? Clara Evans. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Pourquoi je ne pourrais pas être là? Tout le monde sait que tu trompes avec un client. Et que tu t'es fait prendre par ton ex. Maintenant, Monsieur Harrison est même venu en personne à la banque. Tu vas voir. Tu vas te faire larguer. Léo est là. Où étais-tu hier soir? C'était qui, ce type? On a déjà rompu. C'est quoi toute cette comédie? De Marie Jalot? Clara Evans. J'ai perdu de l'argent au jeu, mais je n'ai pas dépensé un seul centime du tien. Et tu romps avec moi pour ça? Pour tout ce que j'en sais, tu voyais déjà quelqu'un d'autre. Et tu t'es servi de ça comme excuse pour me larguer. Si c'est ce que tu penses, alors je n'y peux rien. Mais mon objectif en cherchant un homme a toujours été une seule chose. L'argent. Tu aimes tellement jouer, et si tu perdais notre maison de mariage au jeu? Qu'est-ce que je ferais alors? Très bien. Voyons qui osera déposer de l'argent chez toi aujourd'hui.
Tout le monde, venez ici. Directrice Evans. Je suis là pour retirer mon argent. Moi aussi. Tous les gros clients de la directrice Evans sont là aujourd'hui, non? Attends un peu. Elle va se faire virer aujourd'hui même. Que se passe-t-il? Le vice-président. Tous les principaux clients de Clara Evans veulent retirer leurs fonds aujourd'hui. C'est une énorme perte pour la banque. Combien? Environ 300 millions de dollars. J'ai déjà soumis une demande au président. Le patron est en déplacement professionnel. C'est moi qui suis chargé des opérations. Je peux vous le dire tout de suite, cette demande ne sera pas approuvée. En si peu de temps, la banque ne peut pas rassembler 300 millions de dollars. Je sais que tu t'es disputé avec ton petit ami. J'ai une idée. Va t'excuser et fais la paix avec lui. Directrice Evans, nous n'avons fait affaire avec vous que par respect pour Monsieur Harrison. Si Monsieur Harrison n'est pas content, nous non plus. Il y a une autre solution. Je démissionne de mon poste. Clara Evans. Tu n'étais pas si compétente? Tu ne cherchais pas que des hommes riches? Parfait. Alors fais en sorte que cet autre homme derrière toi comble ce trou pour toi. Ou alors c'est juste un pauvre type que tu as utilisé comme excuse pour tromper? Tu n'es qu'une salope bon marché. Même si j'étais bon marché, je ne le serais pas pour toi. Très bien. Tu as du cran. Si tu as du cran, ne viens pas mendier auprès de moi. Je te garantis qu'aucune banque dans toute cette ville n'osera t'embaucher. Laquelle est Mademoiselle Evans? C'est moi. Comment puis-je vous aider? Je suis là pour faire des affaires. J'ai un dépôt de 600 millions de dollars que j'aimerais placer dans votre banque. Mademoiselle Evans, êtes-vous disponible en ce moment pour traiter une affaire? Oh. Oui, bien sûr. Par ici. Un instant. Clara Evans. Alors c'est l'homme derrière vous, hein? Vous en êtes à ce point? Vous vous abaissez à ce point pour un vieux pervers? Léo Harrison. Ne vous avisez pas de faire un scandale ici. Mademoiselle Evans est bien hors de ma portée. Je suis ici sur les ordres de mon monsieur. Pour régler une affaire. Et qui est ce monsieur dont vous parlez? Monsieur Harrison. Vous n'êtes même pas digne de connaître son nom. Même votre propre père devrait se tenir devant mon monsieur et lui montrer le respect qui lui est dû. Vous plaisantez. Personne dans toute la ville de la mer n'ose s'en prendre à la famille Harrison. Dites à ce monsieur de se montrer, ou je le forcerai à regretter de m'avoir provoqué. Qui vous a dit d'aller causer des problèmes à la banque? Vous n'êtes que des ennuis. Ramenez votre cul ici, maintenant. Mademoiselle Evans. Allons-y. Après vous. Clara Evans. Clara Evans. Puis-je demander? Qui est votre monsieur? Mon monsieur a dit que vous sauriez qui il est. Et Je veux vous voir. Toi. Je t'ai manqué? Je vaux vraiment 600 millions de dollars? Ils sont juste là, dans ta banque. Ils ne sont pas à ton nom. Si tout ça t'émeut, alors toutes ces années, Léo Harrison n'a fait que profiter gratuitement. Tu dois avoir plein de belles femmes autour de toi. Et plein qui se jettent à tes pieds. Qu'est-ce que tu trouves en moi? Tout ce que j'ai dit tout à l'heure était sérieux. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que je te manque? Tu as enfin décidé de revenir. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de revenir? Tu sais qui est l'homme derrière Clara Evans? Qui se soucie de qui il est? Vous avez déjà rompu
Elle n'était de toute façon qu'une orpheline. Je n'ai jamais été d'accord avec votre relation. Léo, ton père a raison. Puisque vous avez déjà rompu, je te trouverai d'autres filles plus tard. Elles ne seront certainement pas pires qu'elle. Mon propre mariage. Me regarde. Vous n'avez pas à vous en mêler. Regarde-le. Il n'a pas la moitié du bon sens d'Ethan. Comment ai-je pu avoir un fils aussi décevant? C'est vrai. Ethan Vance a toujours été parfait depuis qu'il est petit. Alors pourquoi tu ne le prends pas pour fils, pour voir s'il en a envie? Salaud. Tu vois, on ne peut pas en parler calmement. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Léo, présente tes excuses à ton père, tout de suite. Léo. Sors. C'est toi qui lui dis de sortir. S'il a ce courage, qu'il ne revienne pas. Allô? Clara, pourquoi tu n'es pas encore rentrée à la maison? Léo. On a déjà rompu. Arrête de m'appeler. Attends, Clara, je me fiche de ce que tu as fait, avec d'autres hommes. Alors arrête de me ressortir mon passé. Je ne jouerai plus. On arrête de se disputer, s'il te plaît? Un homme qui irait jusqu'à vendre notre appartement de mariage. Pourquoi devrais-je te croire? Je crois te l'avoir déjà dit. Le truc avec moi, c'est que, je peux partager les bons moments. Mais pas les mauvais. Clara, tu dois être aussi sans cœur. Je m'en fiche même que tu aies couché avec cet autre homme. Si tu veux, tu peux faire ça aussi. Très bien. Tu crois qu'un type comme ça voudrait vraiment t'épouser? Ah, il ne fait que jouer avec toi. Tu vas voir. Je vais te faire comprendre que sans moi, tu n'es rien. Ne pense pas à lui quand tu es avec moi. Ça me dérange. Tu es jaloux? Sans moi, je pue. La jalousie. Léo et moi, c'est du passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère me l'a donné. Elle a dit que c'était pour ma future belle-fille. Alors je ne devrais vraiment pas porter ça. Clara. J'aime bien. Non. Clara. Le président est de retour. Il veut vous voir dans son bureau. Même. À propos, il paraît que le président va être muté. Ils vont probablement choisir le nouveau président, entre vous et Nina. Lily. Merci de me prévenir. Vas-y, fonce. Je te soutiens. J'y vais. Oh, j'arrive. Le président. Vous vouliez me voir? Oh, il y a quelque chose que je dois vous dire. Le mois prochain, je suis muté à Ville Crépuscule. Voici la situation. Ils choisiront entre vous et Nina, pour assurer l'intérim de président. Comment ils vont décider? Je ne peux vraiment pas le dire. Ils m'ont bien demandé mon avis. Je leur ai parlé de vos nombreuses qualités et atouts. Merci, monsieur le président, et félicitations pour votre promotion. Promotion? Je n'appellerai pas ça comme ça. Le siège social, c'est pratiquement la retraite. Cette opportunité est très rare. On dit que dans la banque, c'est l'ancienneté qui prime. Mais de nos jours, c'est la performance qui compte vraiment. À propos de ce dépôt de 600 millions de dollars, sur lequel vous travaillez, j'en ai entendu parler. Si vous avez des pistes, suivez-les rapidement. Terminez ça tôt. Pour pouvoir souffler. Merci, monsieur le président. Je comprends. Mon copain offre le café à tout le monde. Servez-vous, Nina. Ton copain est le meilleur. Salut. La directrice Evans est là. Clara Evans. Laisse-moi te présenter. Voici, mon copain. Mon copain voulait que tu prennes un café. Là, ça devient intéressant. Monsieur Harrison est en fait avec Nina maintenant? Je me demande si Clara regrette de l'avoir largué. Si elle le supplie de revenir, qui Monsieur Harrison va-t-il choisir? Merci. Clara prend ça, beaucoup trop calmement. Clara Evans, arrête ton cinéma. Qu'est-ce que tu veux entendre? J'ai couché avec Léo. Félicitations. Après tout, Léo Harrison, c'est une énorme promotion. Par rapport à ton ancien sugar daddy, c'est un progrès considérable. Au moins, tu n'auras pas à te réveiller à côté d'une vieille baderne. Clara Evans, tu le caches si soigneusement, l'homme derrière toi. Peut-être qu'il ne veut pas te reconnaître publiquement? Tu ne renoncerais pas à être l'épouse légitime, pour devenir la maîtresse de quelqu'un, si? C'est toi qui lui as dit de me demander? Clara Evans, qu'est-ce qui te fait croire que Léo est encore obsédé par toi?
Ton joli Ninois? Il doit en avoir marre. Après 6 ans. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu comprennes que Monsieur Harrison ne te veut plus. Ah! Clara Evans, ce n'est pas parce que Monsieur Harrison t'a largué que tu peux me jeter du café dessus. Monsieur Harrison, vous devez me défendre. Et de quel côté pensez-vous que Monsieur Harrison va se ranger? Clairement du côté de Nina. Après tout, c'est sa petite amie maintenant. Clara est foutue. Tu le regrettes maintenant? Ah! Comment Clara ose-t-elle faire ça? Elle a un sacré culot. Nina est désormais la petite amie de Monsieur Harrison. C'est un affront pour lui. Clara, comment oses-tu? Puisque tu as déjà dit que je t'avais jeté du café dessus, si je ne le fais pas vraiment, ce serait une déception, non? Monsieur Harrison. Clara, je vois que tu es jalouse. Supplie-moi, et je pourrais peut-être te reprendre. Pas besoin. Moi, Clara Evans, je ne reviens jamais sur mes ex. Surtout un ex qui a tourné au vinaigre. Très bien. J'attendrai que tu reviennes à 4 pattes. Clara, ça va? Comment Nina et Monsieur Harrison ont-ils fini par se mettre ensemble? Tu crois que Monsieur Harrison va l'aider à viser le poste du président? Clara, pourquoi tu ne demandes pas à ton gros bonnet de t'aider un peu? PFF, gros bonnet, plutôt un vieux schnock. Clara, waouh. Ouais, j'ai du travail à faire. Et qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui te retient? Tu ne réponds pas à mes appels. Pourquoi tu m'as envoyé une photo comme ça? Ça ne t'a pas plu? Monsieur Harrison. Merci pour la nouvelle tenue, Monsieur Harrison. Monsieur Harrison, Clara Evans est tout simplement ingrate. Si vous le voulez, vous pouvez avoir n'importe quelle femme. Clara Evans ne vous regarde pas. C'est strictement une affaire entre nous. Je ferai semblant d'être votre petite amie, pour vous aider à devenir le président. Et vous m'aider à démasquer cet autre homme. Pourquoi toutes les bonnes choses vont-elles à Clara Evans? Maintenant, elle voudrait 2 hommes à la fois. Mais, d'abord, je dois m'assurer ce titre de président. Monsieur Harrison, pensez-vous que cet autre homme derrière Clara Evans va l'aider? Ne t'inquiète pas, je vais appeler Ethan. Je ne peux pas répondre. Léo Harrison est à la banque en ce moment. Et le bureau de Nina Scott est juste à côté. De quoi avoir peur? Et alors, s'ils le font? C'est le bureau de Clara Evans. Oui. Où est Ethan? Ethan? Pourquoi me demandez-vous ça? Je ne suis pas proche de lui. Il y a quelqu'un sous votre bureau. Léo Harrison. Je ne m'étais vraiment pas rendu compte que tu étais si accro à moi. Si tu tiens vraiment autant à moi, pourquoi ne te mets-tu pas à genoux pour me supplier? Peut-être qu'alors, je songerai à te pardonner et à te reprendre. Tu rêves. Clara Evans. Est-ce que j'ai été trop gentil avec toi, bon sang? Tu crois vraiment que je ne peux pas vivre sans toi? Laisse-moi te dire un truc. Je ne veux simplement pas te voir finir aussi pitoyable que ta mère, à vendre ton corps. Même si je devais me vendre, ce ne serait certainement pas à toi. Dehors. Monsieur Harrison. Dégage. Et ferme la porte en sortant. Tu voulais vraiment te remettre avec lui? Léo a un ego surdimensionné.
C'est pour ça que j'ai dit tout ça, pour le détourner de ta piste. Et alors, s'il le fait? Je te l'ai dit, je n'ai pas peur de lui. Je peux te donner tout ce qu'il peut te donner, et même plus. Ou alors, je ne suis tout simplement pas assez bien pour toi? Non. Alors pourquoi garder notre relation secrète? Rendre ça public? Alors qu'est-ce qu'on est, dans ce cas? Qu'est-ce qu'on est exactement? Pendant tout ce temps, on n'a même pas de statut. Toi aussi, tu as pris ton pied, non? Clara Evans. Je n'ai pas besoin d'un ami avec avantage. Dès le tout début, ça n'a jamais été pur. J'ai peur de lire trop de choses dans tout ça. Ethan, tu étais si heureux l'autre jour. Qu'est-ce qui explique cette mine de cœur brisée aujourd'hui? On n'est même pas ensemble. Comment pourrais-je avoir le cœur brisé? Attends, Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai cet ami. Lui et la fille qu'il aime ont tout fait. Il a même avoué ses sentiments. Mais la fille ne veut pas officialiser leur relation. Et elle a surtout peur que son ex la prenne. Pourquoi ça? Elle se moque de lui. Elle a probablement encore des sentiments pour son ex et cherche juste un frisson. Pas du tout. Elle est son ex. C'est fini depuis longtemps. Alors elle doit avoir d'autres options. Ton ami n'est probablement qu'un petit poisson dans son étang. Elle n'est pas ce genre de personne. Attends un peu, Ethan. Pourquoi tu t'énerves autant? Ce n'est pas le béguin de ton ami? Pourquoi tu as l'air d'être celui qui s'est fait avoir? Ethan, je t'ai appelé aujourd'hui, mais tu n'as pas répondu. Mon téléphone était à plat. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'un service. Nina et Clara se disputent le poste de présidente. Tu connais beaucoup de gens dans la banque. Mais un bon mot pour faire promouvoir Nina. Tu es toujours obsédé par Clara, non? Qui est obsédé par elle? Je veux juste voir qui est cet autre homme. Quelle est vraiment son influence? Je vais faire promouvoir Nina. Voyons s'il a ce qu'il faut pour faire promouvoir Clara. Tu l'aimes toujours, ou tu es juste furieux qu'elle se soit échappée? Elle a renoncé à devenir Madame Harrison. Elle ne comprend pas les sous-entendus. Les femmes, c'est 10 à la douzaine pour moi. Je veux juste lui donner une leçon. D'ailleurs, ce n'est pas elle qui m'a largué. C'est moi, Léo Harrison, qui l'ai largué. Monsieur Harrison, c'est fini entre vous deux. Avec qui elle sort, c'est son choix. Pas besoin de vous venger. Tu crois vraiment qu'elle ne m'aime plus? Écoute, quand je voyais Nina, elle était jalouse, tu le sais? Elle fait juste semblant. Elle joue les difficiles. Elle veut juste attirer mon attention. Ethan, tu vas où? Attends, tu dois m'aider, Ethan. Attends juste des nouvelles. Ethan, tu pars comme ça? Tu es trop ivre pour conduire. Laisse-moi te raccompagner. J'ai déjà un chauffeur. Ethan est sûrement allé à la banque pour tirer des ficelles pour moi. Allons-y. Je bois avec toi. Tiens. Allô? Ton homme est complètement bourré. Viens le chercher, maintenant. Je t'envoie l'adresse sur ton téléphone. Il est. Ethan Vance. Ethan Vance, tu as bu combien? Pas beaucoup. Laisse-moi passer d'abord. Je te ramène chez toi. Laisse-moi juste te tenir. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Si tu ne veux pas que ça se sache, d'accord, on ne dira rien. Mais j'ai besoin que ce soit officiel. Tu ne dis rien. Je prends ça pour un oui. Tu es ivre. Léo Harrison. Avec ta faible tolérance, pourquoi boire autant? Parce que je suis heureux. Souviens-toi de mes paroles. Avant longtemps, Clara Evans va me supplier de la reprendre. Je lui dirai, je suis bien meilleur que cet autre homme, et de loin.
J'ai repéré Clara Evans. Où ça? Où? Désolé, mec. Ethan, je pourrais passer l'éponge sur le fait que tu as piqué la copine de quelqu'un. Mais comment peux-tu être aussi effronté? Nina, à partir de maintenant, on va devoir t'appeler Présidente Scott, pas vrai? Clara Evans, j'ai gagné. La nomination officielle n'est même pas encore tombée. Comment peux-tu être si sûr que c'est toi? Exactement. Ouvrir le champagne à la mi-temps. Attention à ne pas finir bredouille. Mais Monsieur Harrison a personnellement garanti la promotion de Nina. De plus, Monsieur Harrison a aussi dit qu'il nous emmènerait au club empiré pour fêter ça à l'avance pour Nina. Le club empiré. J'ai entendu dire que la dépense minimum là-bas se chiffre en millions. Monsieur Harrison est si généreux. Clara Evans n'a-t-elle pas un gros bonnet qui la soutient aussi? Pourquoi il ne se manifeste pas? Est-ce que ce serait qu'elle est vraiment la maîtresse d'un vieux schnock? Qu'est-ce que tu racontes? Le petit ami de Clara n'est pas un vieil homme, c'est un vrai canon. Un canon? Alors pourquoi elle ne nous l'a jamais présenté? Mon petit ami m'a demandé de te remettre ça en personne. Tu viendras, n'est-ce pas? Sinon, je pourrais penser que tu es encore accroché au petit ami de quelqu'un d'autre. Tout le monde n'aime pas les restes. Un dîner gratuit? Pourquoi pas? Arrête de faire semblant. Je parie qu'elle crève de regret à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as le culot de demander? C'est toi l'homme derrière Clara Evans, pas vrai? Tu t'es bien caché, et tu as inventé un ami imaginaire. Comment tu as su? Comment tu as su? Tu dragues sa copine? Pourquoi tu n'as pas prévenu ton pote? Hier, toi et Clara Evans étiez dans la voiture. Cette histoire, je l'ai vue. Et Léo a failli vous voir. Heureusement, j'ai eu des réflexes rapides, et je l'ai assommé. Sinon, ton petit secret serait sorti. Je m'en fiche. C'est elle qui ne veut pas que ça se sache. Tu es sérieux? Je ne jouerai jamais avec le mariage. Alors pourquoi as-tu accepté d'aider Léo, de faire promouvoir Nina Scott? Ta future femme n'aura pas la promotion alors. J'ai entendu que Léo organise même une fête pour Nina. Clara Evans y sera aussi. Une fête de célébration? Où ça? Au club empiré. J'ai entendu qu'il a invité beaucoup de monde. Va semer la zizanie. Léo est tellement mesquin. Il essaie délibérément d'humilier Clara, pour la rendre jalouse. Il veut toujours se remettre avec Clara Evans, et s'occuper de toi, l'autre homme. Dommage. Qu'il n'en ait pas les moyens. Où vas-tu? Monsieur Harrison, c'est pour moi. Tu es ma petite amie, pour qui d'autre ce serait? C'est un cadeau, d'avance pour ton anniversaire. Ma femme. Le statut, la richesse, tout. Je peux te donner tout ça. Si généreux, Monsieur Harrison. Monsieur Harrison, vous êtes vraiment si bon avec moi. Clara Evans. Tu n'as rien à me dire? Non. Monsieur Harrison, ne soyez pas en colère. Clara Evans est juste jalouse. Dégage. Monsieur Harrison. Clara ne sait tout simplement pas ce qui est bon pour elle. Si elle vous plaît, on peut vous aider à la voir. Elle n'est que mes restes. Elle vivra pour le regretter. Clara est la maîtresse d'un vieux schnock. Monsieur Harrison pense qu'elle est souillée. Il a perdu tout intérêt pour elle il y a longtemps. Clara est la maîtresse d'un vieil homme. Sérieusement. Toute la banque en parle. Pourquoi Monsieur Harrison m'a-t-il choisi? Pour être sa petite amie? C'est parce que je suis pure. Et avec cette promotion qui approche, elle essaie de rivaliser avec moi. Monsieur Harrison m'aide à donner une leçon à Clara, aussi. Pour remettre une femme à sa place, Monsieur Harrison n'a pas besoin de se salir les mains. Elle n'est que les troisièmes restes. Elle couche avec des vieux schnocks. Autant que ce soit avec moi. Clara, puisque tu es si douée pour séduire les hommes, je vais m'assurer que tu t'amuses. Une fois que Monsieur Harrison verra à quel point tu es bon marché, il n'en aura plus rien à faire de toi. Monsieur Harrison est si bon avec Nina. Quand il sortait avec Clara, il n'était jamais aussi bon. Avec elle, n'est-ce pas? Avant, Monsieur Harrison ne faisait que s'amuser avec elle. Ce qu'il a avec Nina, c'est du sérieux. Ces gens sont de vrais opportunistes. À l'époque où tu sortais avec Monsieur Harrison, tu les invitais tout le temps. Ignore simplement leurs commentaires méchants. Clara, pourquoi ne demandes-tu pas à ton petit ami de t'aider? Quant à Nina,
Elle a l'aide de Monsieur Harrison, ce qui est injuste pour toi dès le départ. En termes de compétences et de performance, tu es bien meilleur que Nina. Les snacks ici sont incroyables. Goûte. Trop bon. C'est clairement l'endroit des riches. Je vais en reprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Evans, toute seule ici, ça doit être si solitaire. Laissez-moi vous offrir un verre. Désolé, monsieur Zhao. Je ne peux pas boire aujourd'hui. Mademoiselle Evans, allez, ne soyez pas timide. Si monsieur Harrison ne vous veut pas, je vous prendrai. Tant que vous me tenez compagnie ce soir, vous serez bien récompensé. Monsieur Zhao. S'il vous plaît, comportez-vous bien. Clara Evans, arrêtez de faire semblant. J'ai entendu dire que vous êtes la maîtresse d'un vieil homme maintenant. Ce vieux pervers peut-il même vous satisfaire? Vous aimez juste l'argent? Non. Moi, Zhao Zhao, j'ai de l'argent à brûler. Après tout, vous n'êtes que les troisièmes restes. Autant d'argent devrait vous acheter pour quelques nuits. Hein. Comment oses-tu me frapper? Ça va te dégriser. Salope, pour qui te prends-tu? Que je te regarde est déjà un honneur. Tu devrais être reconnaissante. Tu n'es rien d'autre que les restes usés de Monsieur Harrison. Il m'a envoyé pour m'amuser un peu. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez. Que faites-vous? Monsieur Harrison, vous arrivez juste à temps. Je faisais juste la leçon à cette salope ingrate. Et comment comptiez-vous exactement lui donner une leçon? J'ai essayé d'être gentil, mais elle a été ingrate. Elle ne voulait même pas que je la touche. J'allais la prendre. Lui faire voir par elle-même ce qu'elle est vraiment. Monsieur Harrison, pourquoi m'avez-vous frappé? Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous la toucher? Monsieur Harrison. Je ne voulais offenser Mademoiselle Evans. J'essayais juste de lui donner une leçon pour vous. Monsieur Harrison, je ne le referai plus. Plus jamais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je croyais qu'il était avec Nina Scott. Pourquoi défendez-vous Clara Evans? Ne me dites pas que vous avez encore des sentiments pour Clara? Nina n'était qu'une couverture, n'est-ce pas? Monsieur Harrison tient encore autant à cette salope? Monsieur Harrison. Zach a dû trop boire. C'est pour ça qu'il a offensé Mademoiselle Evans. Et puis, Mademoiselle Evans va bien. Sortez. Tu vois, Clara. Sans moi, tous ces déchets pensent pouvoir t'embêter. Et ton homme n'ose même pas montrer son visage. Et ça me va très bien. Amusez-vous bien, je dois sortir. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? La fête n'est pas finie. Personne ne part. Clara. Je dois appeler la police? C'est bon. Alors qu'est-ce que tu veux, au juste? C'est l'heure du jeu. Tu peux partir. Mais seulement après avoir joué. Quel jeu? J'ai fait le plus haut score. Clara Evans. Tu as perdu. Tu choisis quoi? Action. Ah, vraiment? Alors, je te défie d'embrasser le premier homme qui franchit cette porte. Bouche à bouche. Clara Evans. Réponds à ma question. Et tu peux éviter l'action. Il est là. J'ai demandé exprès au serveur le plus moche d'apporter les boissons. Clara Evans, prépare-toi à être humiliée. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ethan. Pourquoi ce n'est pas un serveur? Ce type a l'air familier. Je l'ai déjà vu. C'est Monsieur Vance du groupe Vance. C'est aussi le cousin de Monsieur Harrison. Et celui à côté de lui est l'héritier de la famille Grant. Tous deux issus de familles d'élite. Ce n'est pas offrir à Clara une opportunité en or? Quelle foule animée. Pourquoi tout le monde nous regarde comme ça? On jouait à un jeu. Mademoiselle Evans a perdu, et son action est d'embrasser le premier homme entré. Eh bien, ce n'est pas Ethan. S'embrasser juste devant Léo. Ethan va vraiment affirmer ses droits. Tu es censé m'embrasser? Ethan, que fais-tu ici? Je ne peux pas venir? Non, ce n'est pas ça. Puisque ce n'est pas ça, alors vas-y. Mademoiselle Evans. Clara Evans. Ethan, il est bien trop bien pour toi. Connais ta place. Je quitte la partie. Plus de bisous. Ethan,
Ce n'est pas encore officiel? Clara préférerait boire 3 verres que de s'afficher avec toi. Comptez sur moi. Moi aussi, je veux jouer. Les triangles amoureux, c'est tellement drôle. Plus on est de fous, plus on rit. Laissez-moi vous expliquer les règles. La carte la plus haute gagne. La plus basse perd. Je distribue. J'ai gagné. Ethan, quel est ton choix? Vérité. Je ne dis pas non. Au nom de toutes les femmes. Ethan, tu es toujours célibataire. Non? Ethan, depuis quand tu as une copine? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Depuis quand j'ai une copine, et depuis quand je dois te rendre des comptes? Je veux dire, tu n'as jamais eu de copine avant. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je la connais? Oui. Désolé, j'ai eu un geste maladroit. Ne me dis pas que tu as entendu que Monsieur Vance a une copine, et que tu essaies de le séduire? Eh, non, Ethan. C'est qui? Juste devant toi. C'est la deuxième question. Excusez-moi un instant. Je vais juste aux toilettes. Je sors fumer une cigarette. Continuez sans moi. Pourquoi tu as dit ça tout à l'heure? Je n'ai pas le droit de dire ça? Je suis vraiment si gênant à côtoyer? Ça ne se passe pas bien pour nous, si un jour tu veux arrêter? Ça ne t'affectera pas du tout. Je ne joue pas. Je suis sérieux. Sérieux? On se connaît depuis seulement quelques jours. Léo et moi, on est restés ensemble si longues années, et tout s'est effondré en un instant. Je ne suis pas lui. On devrait rentrer. Plus longtemps et ils vont se douter de quelque chose. Ethan et Clara, où sont-ils passés? Attendez. Vous ne pensez pas qu'ils se sont éclipsés pour recommencer leur relation secrète? Si? Bonjour, Monsieur Harrison. Ethan est dehors en train de fumer. Venez, je vous emmène à lui. C'est à Clara. Elle est à l'étage. C'est le bureau de Clara Evans. Elle est là. On devrait d'abord aller chercher Ethan. Et... Je t'avais dit qu'il n'y avait personne ici. Allez, allez. Regarde comme tu es nerveux. C'était fait exprès tout à l'heure, non? Je voulais juste te donner une chance de me prouver. Et où es-tu allé tout à l'heure? Avec qui étais-tu? Qu'est-ce que tu as à la bouche? Occupe-toi de tes affaires. Arrête de fouiner. Clara Evans. Tu étais encore avec cet autre homme? Je connais cet autre homme? C'est... Ethan Vance? Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as déjà deviné, non? Oui, cet homme est Ethan Vance. Clara Evans. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Si tu aimais vraiment Ethan, pourquoi ne l'as-tu pas embrassé tout à l'heure? Tu as peur de me contrarier. Et maintenant tu dis que c'est Ethan. Juste pour me provoquer, c'est ça? J'ai vraiment cru un instant que l'homme derrière Clara Evans était Ethan. Mais maintenant on dirait que son indifférence n'est qu'une autre façon de jouer les difficiles. Assez. Si tu me supplies, l'affaire avec le président. Pas besoin. J'ai mes propres relations. Tes relations, ce vieil homme? Ah. Clara Evans. Quand ils annonceront le nouveau président demain, on verra s'il ose se montrer. Nous tenons cette réunion aujourd'hui, et je suis sûr que vous savez tous déjà pourquoi. Je suis muté. La lettre de nomination du nouveau président a déjà été émise par le siège. Alors, je vais lire le nom maintenant. Je parie que c'est toi, Nina. Il n'a même pas encore dit le nom. Clara, peut-être que c'est toi. Mon contact a dit que c'était déjà décidé en interne. Le nouveau président est Clara Evans. Attends,
C'était pas Nina qui devait être la nouvelle présidente? Mais comment Clara l'a obtenue? Bon sang, Léo n'avait-il pas promis de mettre Nina à ce poste? Président Williams, vous devez plaisanter. La nouvelle présidente, c'est Clara? C'est la nomination officielle. Des objections? Voyez par vous-même. Comment est-ce possible? Mais Léo me l'avait promis. Clara, à partir de maintenant, vous serez la présidente par intérim. Ne trahissez pas la confiance que le siège a placée en vous. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président, je ferai de mon mieux. Nina, ne te laisse pas abattre. Tu es encore jeune. Travaille dur et reste discrète. Tu iras loin. Ah. Arrête-toi là. Clara, est-ce que tu as séduit mon homme pour le retourner contre moi? Avant de chercher des défauts chez les autres, tu devrais d'abord t'examiner toi-même. Oh, et encore une chose. Léo est peut-être ton petit trésor précieux, mais pour moi, il ne vaut absolument rien. Tu as fini le travail? Je suis venu te chercher. Léo, tu ne m'avais pas promis que tu m'aiderais à obtenir le poste de présidente. Pourquoi m'as-tu menti? Que veux-tu dire? Le siège a nommé Clara présidente par intérim. Qu'est-ce que tu as dit? L'histoire de la banque. Tu as tiré quelques ficelles. Tu as du piston. Tu es ma meilleure relation. Mais tu ne veux pas t'en servir. Alors, tu es content ou pas? Je ne suis pas content. Tu aurais pu me le dire. Mais tu n'as jamais pensé à me demander de l'aide. Je veux que chaque fois qu'on couche ensemble, ce soit parce qu'on se désire, sans aucun calcul, aucun plan caché, ni aucune flatterie. Je ne peux pas faire ça. Monsieur Harrison. Qu'est-ce qui justifie cet appel soudain? J'ai besoin d'un service. Mon oncle ne vient-il pas d'être muté au poste de président du siège de Ville Crépuscule? Demande à mon oncle de m'aider à enquêter discrètement sur qui se cache derrière Clara Evans pour sa promotion au poste de présidente de succursale. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'étiez pas sur le point de vous marier? Quelqu'un essaie de me piquer ma copine. Ils ont dit à Clara que je jouais. Et nous ont séparés. Mince, qui peut être aussi pourri? Qui ose voler la copine de mon pote? Je vais forcément trouver pour toi. J'ai couché avec toi avec un plan. Avec des arrière-pensées. Même pour te flatter. Je pensais que tu avais besoin de moi. Tout comme j'ai besoin de toi. Mais je ne peux pas compter sur toi pour toujours, si. Pourquoi pas? Les cœurs des gens changent. Comme Léo Harrison. J'ai été avec lui pendant 6 ans. Il jouait encore dans mon dos. Je ne suis pas comme lui. Clara Evans. Tu ne me comprends pas du tout. Je dois aller aux toilettes. Frérot, je viens de voir Clara Evans. Elle était en train d'embrasser un type. C'est qui, cet autre homme? Je ne vois pas bien son visage. Attends, j'y vais moi-même, pour te coincer cet autre homme. Qui ose tromper mon pote? Je vais le réduire en bouillie. Ça va? Tu vas bien? Prends ça, briseuse de ménage. Ethan. Tu as bien vu, qui est cet autre homme? Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis avec ma copine. Ah, quelle coïncidence. Bon, je ne vais pas vous déranger tous les deux alors. Mangez bien. Je me tire. Ethan, il y a quelque chose dont je dois te parler en privé. C'était Léo au téléphone tout à l'heure. Il m'a demandé de découvrir qui a poussé pour la promotion de Clara. Qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui que c'était Vincent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a raccroché? Et, t'as bien vu, oui ou non, qui est cet autre homme? Je l'ai vu. C'était Vincent. Vincent? Comment ça pourrait être lui? C'est lui. J'avais peur de me tromper. Alors j'ai fait spécialement demander à mon père. C'est Vincent qui a tiré les ficelles. C'est lui qui a fait promouvoir Clara. Je te le dis, Vincent, c'est lui qui nous avait conseillé de rompre la dernière fois. Finalement, tous les deux se voient en cachette depuis un moment. Sous mon nez. Ne va pas chercher des ennuis. Le père de Vincent est le supérieur direct de ton père. On ne peut pas se permettre de l'offenser. En plus, avec ton statut et ton milieu familial, tu peux trouver n'importe quelle femme. Je t'en présente quelques-unes. Elles ne seront certainement pas pires que Clara. Je ne peux pas encaisser ça. Ne fais rien d'irréfléchi.
Oh, mec, tu es seul dans cette histoire. Ethan, je ne vais pas vous déranger alors, je me tire. Mangez bien. Le type tout à l'heure est un des potes de Léo. Il ne va pas parler à Léo de notre relation, si? Je veux prendre les devants. Et que tu rendes notre relation publique. Je ne peux pas croire qu'ils cachent leur relation. Si Léo découvre que l'homme derrière Clara, c'est toi, Ethan, il va devenir complètement fou. Qu'est-ce que tu veux? Tu étais au courant depuis le début, pas vrai, que Clara Evans traînait avec Vincent Grant? Je suis ton propre sang. Pourtant, tu prends parti pour un étranger. Pour me voler ma copine? Quel genre de frère es-tu? D'après ce que je sais, c'est Clara qui t'a largué. Et alors si je joue? Je n'ai pas dépensé son argent. Elle décide de rompre, et c'est tout, pour qui elle se prend. Et que les choses soient claires, je n'ai jamais dit que je ne la voulais pas. Même si c'est une moins que rien, je ne laisserai personne d'autre mettre la main dessus. De quel droit Vincent Grant vient-il me prendre ce qui est à moi? Tu as même osé vendre la maison du mariage. Bien sûr qu'elle est partie. Elle aurait dû rester et attendre que tu la vendes? Quand je jouais, je t'empruntais seulement de l'argent. C'est toi qui as parlé à Clara, de mes dettes de jeu? Et, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu aides un étranger à me voler ma copine? Tu ne la mérites pas. Je ne la mérite pas? Je ne la mérite pas, mais Vincent, si. Monsieur Vance, la réunion va bientôt commencer. Avoir un côté sombre, ce n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de se mentir à soi-même. Président Evans, tu n'as pas pris de petit-déj, non? J'en ai acheté un en plus. Tiens. Président Evans, félicitations pour ta promotion. Ma mère m'a envoyé des petits gâteaux. Goûte, ce n'est pas grand-chose. Et Chloé, c'était pas pour Nina, ça? Maintenant que Nina n'est pas devenue présidente, tu essaies de lécher les bottes à Clara. Elle a un gros bonnet qui la soutient. Elle ne voudra pas de tes trucs bon marché. Ami, c'est quoi cette attitude? Si ça ne te plaît pas, tu peux démissionner. Merci, les filles. Ce soir, c'est moi qui régale. Prévenez-moi quand vous serez tous rentrés. Allez-y, les gars. Président Evans, j'ai ma voiture. Tu veux que je te dépose? Je peux te déposer. La présidente Evans a un copain, tu sais, je suis sûre qu'il vient la chercher. Il est pris, je vais juste prendre un taxi. C'est vrai? Ou alors il a trop peur de montrer sa tête? Pourquoi tu es si obsédé par le copain de Clara? Pourquoi tu t'en mêles autant? Quoi? Tu t'es fait larguer par Monsieur Harrison. Et maintenant tu cours après l'homme de Clara? Monsieur Harrison et moi, ça va très bien, merci. Alors pourquoi cet interrogatoire? Mon chauffeur devrait arriver d'une minute à l'autre. Partez, allez-y. Allô? Clara Evans, comment oses-tu rompre avec moi? Léo Harrison. Ça fait longtemps que c'est fini entre nous. Arrête de me harceler. Et arrête de m'appeler depuis des numéros inconnus. Salut, ma belle. Toute seule? Laissez-moi passer. Pourquoi cette précipitation? Viens t'amuser un peu avec nous. Aïe, mes yeux, salope, attrapez-la. Viens tranquillement, et on te fera pas de mal. Sinon... Patron, le sac de cette nana est plein de trucs. Prenons son sac, d'abord. Lâchez-moi. Salope. Voyons voir où tu peux courir maintenant. Aïe. Ethan Vance, que fais-tu ici? T'es qui? Toi, je te conseille de t'occuper de tes affaires. Sinon, attrapez-les. Meurs. Tu saignes. Ça va. Reculez. On y va. Je suis vraiment désolée. C'est de ma faute si tu t'es blessé. Tu n'as pas à t'excuser. J'aime que tu aies besoin de moi. Tu dis que l'éternité est trop loin, mais nous n'avons même pas passé une vie ensemble. Comment savoir si ça durera? Mets tes vêtements d'abord. Ils sont sales. Alors je vais te trouver autre chose à mettre.
Et c'est ça, pour voir si ça te va. C'est le vieux t-shirt de Léo. Il a été lavé, et il ne l'a porté qu'une fois. C'est trop petit. J'ai déjà appelé quelqu'un pour qu'il m'apporte des vêtements. Tu as un tas d'affaires de Léo ici. Oups. Désolé pour ça. C'est ma faute, j'ai cassé votre photo de couple. Tu n'es pas fâché, si? Pourquoi ça sent tellement l'hypocrite? C'est bon. J'allais de toute façon la jeter. Ne bouge pas, je vais nettoyer ça. Je m'en occupe. Va prendre une douche. Tu as encore du sang partout sur toi. Ta chambre est un vrai champ de bataille. Laisse-moi t'aider à ranger. Contente-toi de balayer le sol. Fais attention à ne pas te blesser. Tenues assorties. Ethan, c'est quoi, le cosplay, et le délire du tablier? Tu as apporté les affaires? Ah, ouais, je les ai. Je me suis précipité avec tes fringues. Sans même boire une goutte d'eau. Laisse-moi entrer boire un coup. Tu as fini ici. Pas même un verre d'eau? Quelle ingratitude. Donc maintenant les femmes sont comme des membres, et les potes sont comme des vêtements, c'est ça? Ethan, je le savais, tu ne te contenterais pas d'utiliser un pote. Et de le jeter? Si, pauvre de moi. C'est quoi cette merde? Tellement lourd. Oh, mon dos me fait mal. Alors Ethan joue les briseuses de ménage. S'il y arrive, je mérite une place à la table d'honneur. Ah. Tu viens vers moi avec un sac? Tu essaies de me doubler? Laisse-moi voir qui tu es. Tu oses me frapper? Qui est là? J'ai sorti les poubelles pour toi. Beaucoup plus propre maintenant. C'est beaucoup trop propre. Pas mal. Pourquoi tu n'es pas encore habillé? Tu as déjà tout vu. Ça ne te plaît pas? Va prendre une douche. Attends-moi. Qui est-ce? Toi. Qui es-tu? Vous êtes qui? Clara Evans. Tu n'as pas de cœur. Tu fais semblant de ne pas me connaître? Léo Harrison. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Quoi? Tu as peur que je découvre quelque chose maintenant que c'est fini? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oui. Je suis fou. Clara Evans. On est restés ensemble 6 ans. Et ces 6 ans ne valent rien face à Vincent Grant. Qu'est-ce que ça a à voir avec Vincent Grant? Tu essaies encore de me le cacher? Ah, je sais tout. Cet autre homme derrière toi, c'est Vincent Grant. C'est lui qui t'a obtenu cette promotion. Salaud. C'était une couverture organisée par Ethan Vance. Ça ne regarde que moi, ça ne te concerne pas. Sors d'ici, tout de suite. Tu le défends encore. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Et tu n'as pas le droit de me mettre à la porte. Tout ce qu'il y a dans cette pièce, c'est moi qui l'ai acheté. Hein? Cette armoire, ça. Où sont passées toutes mes affaires? Où sont mes affaires? Je les ai jetées. 6 ans ensemble. Et tu me traites comme ça, pour un autre homme, que tu connais depuis quelques mois. Éloigne-toi de moi. Tu me dégoûtes. Tu sais comment j'ai attrapé cette blessure au visage? C'est Vincent Grant qui l'a faite. Toi, tu oses me traiter de dégoûtant. Pour ce salaud? Alors, qu'est-ce que tu veux faire?
Me frapper encore? Qu'est-ce que tu fais? Clara. Je suis désolé. Je ne jouerai plus jamais. Ah. On peut se réconcilier? Pas question. C'est fini entre nous. Je n'accepte pas ça. Vincent Grant, il ne se soucie pas vraiment de toi. Celui qui t'aime vraiment, c'est moi. Tu crois que tu m'aimes vraiment? La seule personne que tu aimes, c'est toi-même. Tu fais ça seulement parce que tu as découvert que l'homme qui me soutient est Vincent Grant, et maintenant tu veux te venger, c'est ça? Clara, tu es seulement avec Vincent Grant, parce que la famille Grant est plus riche et plus puissante que la famille Harrison. Au fond, tu es tout aussi hypocrite, avide et méprisable. C'est vrai. L'argent, c'est exactement ce que je cherche. Au moins, Vincent Grant ne jouerait au point de perdre notre maison conjugale. Tu crois vraiment que tu peux te marier dans la famille Grant? Ah, laisse-moi te dire clairement. Les Grant n'épouseront que quelqu'un de même rang social. Vincent ne fait que jouer avec toi. Ah, tu n'es rien d'autre que mais. Reste. Va-t'en d'ici. Pourquoi diable je partirais? Ah, Lâche-moi. arrête ton cinéma. Lâche-moi. Je croyais que tu étais parti. Attends. Tu n'es pas Vincent Grant. Tu cherches la bagarre? Mais pourquoi diable tu portes ça? Ce corps, tout caché et pourtant pas vraiment. Avoir une allure pareille, c'est presque un crime. Juste pour te faire plaisir. Le dîner est prêt. Cette tenue, tu portes encore ça? Celle d'hier soir? Celle que j'avais hier est fichue. Alors j'en ai acheté une neuve. Oh, je sais que tu aimes ça. Je n'aime pas du tout ça. Doucement. Je sais que si, c'est pour ça que j'en ai acheté plein. Je les ai toutes mises dans le placard. Comme ça, je peux en porter une différente chaque jour. J'ai l'argent, et j'ai le physique. Je suis un vrai parti. Cette vie dans l'ombre. Je ne veux plus attendre longtemps. Mangeons d'abord. Tu as quelque chose. Au coin de la bouche. Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Oh, la vache, j'ai tellement mal à la tête. Ah. Quelqu'un, à l'aide. À l'aide? Tu n'arrives même pas à gérer une seule femme. Et tu as encore le culot de me demander de l'argent? Tu ne m'as jamais dit qu'elle avait des renforts. Ce type a mis hors d'état mon équipe au complet. Ils sont toujours à l'hôpital. Si ce n'était parce que tu es ma sœur, je n'aurais jamais pris ce job. À quoi ressemblait son sauveur? Beau, vraiment beau. Comme une star de cinéma. Donc ce n'était pas un vieil homme. Comment Clara Evans a-t-elle autant de chance? Mais, on n'a pas eu la femme. On a quand même récupéré autre chose. C'est ce qui est tombé du sac de cette femme. Tu connais beaucoup de gens riches. Vois si tu peux en tirer un bon prix. Laisse-le-moi pour l'instant. Je trouverai un bon acheteur. Ne viens pas me chercher pendant un moment. D'accord. Monsieur Harrison, vous vouliez me voir? Aidez-moi. Monsieur Harrison, vous êtes réveillé. Dieu merci, vous allez bien. J'étais mort d'inquiétude. Que fais-tu ici? Monsieur Harrison, c'est vous qui m'avez appelé et m'avez demandé de vous emmener à l'hôpital. Un sac? Tu essaies de me doubler? Je veux voir qui tu es. Tu oses me frapper? Vincent Grant n'est pas parti. Pourquoi y a-t-il encore d'autres hommes chez elle? Cet homme me dit quelque chose. Monsieur Harrison, vous avez mal à la tête? Laissez-moi vous masser. Nina, ce n'est qu'une transaction entre nous. Voici $20 000.
C'est ton paiement pour cette petite performance. Monsieur Harrison. Ce n'est pas pour l'argent. En fait, depuis le début, je t'aimais. Tu m'aimais? J'en ai vu plein, des comme toi. Je pense que tu en veux juste plus. En fait, comparé à la maîtresse de la famille Harrison, 20 000, ce n'est vraiment pas assez. Monsieur Harrison. Je ne suis pas comme Clara Evans, le genre de femme qui te trahirait. Mes sentiments pour toi sont réels. Réel? Je pense que ce que tu aimes vraiment, c'est mon argent. Quelqu'un comme toi ne vaut même pas autant qu'elle. Au moins, elle est honnête sur le fait qu'elle aime mon argent. Mais toi, tu es une parfaite hypocrite. Sors. Je m'en vais, je m'en vais. Arrête. Arrêtez-vous là. Où avez-vous eu ce bracelet? Je l'ai acheté. Oui, je l'ai acheté. Ce bracelet est un héritage de la famille Zhao. Il est destiné à leur future belle-fille. Il n'en existe que 2 comme celui-ci dans le monde. Et vous voulez que je croie que vous l'avez acheté? Dites-moi. D'où vient-il? Écoutez, ce bracelet appartient à Clara Evans. Elle l'a laissé tomber dans les toilettes la dernière fois, et je l'ai trouvé. Je le trouvais joli. Alors j'ai voulu le porter un peu avant de le rendre. Mais après, j'ai oublié. Quoi? Ce bracelet appartient à Clara Evans. Vous ne mentez pas? Monsieur Harrison. Je le jure, c'est celui de Clara. Je n'oserais pas vous mentir, monsieur. Mon bracelet. Je l'ai utilisé comme garantie pour de l'argent de jeu. Donc il ne peut pas être le mien. L'autre bracelet est chez Ethan Vance. Tu n'en es pas digne. C'est donc moi l'imbécile depuis le début. Ce n'était jamais Vincent Grant. Vincent n'était qu'un leurre. Clara Evans. Tu t'es vraiment moqué de moi. Arrête. Monsieur Harrison? Que se passe-t-il? Rendez-moi un service. Si vous y parvenez, je vous donne 200 000 $. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Président Evans. Ce bracelet est à vous, n'est-ce pas? Hier, je l'ai trouvé, dans les toilettes. Je n'ai jamais porté ce bracelet. Pourquoi pensez-vous que je l'ai perdu? Je suis entrée après votre départ. S'il n'est pas à vous, alors je vais demander autour. Merci. Il est à moi. De retour à son propriétaire légitime, alors. Allô? C'est la mère de Léo Harrison. Madame Harrison, votre anniversaire cette année, pourquoi ne fêtez-vous pas à l'hôtel? La salle serait plus grande. Je ne voulais pas en faire tout un plat. Madame, Mademoiselle Evans est là. Oh, Madame Harrison. Ce n'est pas la fiancée de votre fils? Quelle fiancée? Mon fils a rompu avec elle, il y a longtemps. J'ai effectivement un dépôt, que j'ai besoin qu'elle gère. Après tout, elle est restée avec mon fils pendant un certain temps. Madame Harrison. Joyeux anniversaire. Je vous souhaite santé et bonheur. Mademoiselle Evans, la famille Harrison ne manque de rien. Alors à l'avenir, inutile d'envoyer ce genre de choses. Je me trouve justement avoir de l'argent de côté, que j'aimerais déposer. Alors laissez-moi vous recommander quelques produits d'investissement. Peu importe si je perds de l'argent. Je sais que Mademoiselle Evans vient d'être promue. Et que vous avez besoin de chiffre d'affaires. Même si vous avez rompu avec mon fils. Notre famille Harrison peut toujours vous aider. Mais il y a quelque chose que je dois récupérer pour mon fils. Madame Harrison. Après que Léo et moi avons rompu, les choses qu'il m'a offertes, d'une valeur de plus de 1000 $, je les ai toutes rendues. Surtout les bijoux. J'ai rarement eu l'occasion de les porter, donc ils sont pratiquement neufs. Je n'ai rien gardé et tout a été rendu. Vous en êtes sûr? Pourquoi ne me dites-vous pas directement ce que c'est? Et je verrai si je m'en souviens. Un bracelet à chaîne en argent, serti d'une émeraude. Tu es avec Léo depuis toutes ces années. Tout le reste, je pourrais te le donner, mais pas ce bracelet. Ce bracelet fait partie de ma dot. Je l'ai donné à Léo, pour sa future épouse. Et en termes de valeur marchande, il vaut au moins un montant à 8 chiffres. Puisque, toi et Léo n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Ce bracelet ne devrait plus être sur toi. Ce n'est tout simplement pas correct. Madame Harrison. Concernant le bracelet que vous avez mentionné, Léo ne me l'a jamais donné.
Je ne propose cela que par respect pour ce que vous avez eu avec mon fils. Je ne veux pas rendre cela difficile. Nommez votre prix. Je ne te laisserai pas le rendre pour rien. Je ne peux pas admettre avoir quelque chose que je n'ai jamais pris. Tu me mens encore en face? Je connais ton genre. Tu n'as jamais eu l'intention de te poser avec mon fils. Tu voulais juste trouver un homme riche. Pour t'en sortir. Je te donne une dernière chance. Remets le bracelet. Vous savez quel genre de famille nous sommes? Ton père a des dettes de jeu, et ta mère est une meurtrière. À 15 ou 16 ans, tu vivais déjà seule. Si ce n'était pas pour mon fils, aurais-tu pu devenir manager en seulement 4 ans? De manager à vice-président. Et puis de vice-président à président. N'était-ce pas à cause de l'argent et des relations de mon fils? Une famille comme la nôtre a besoin de quelqu'un de même rang social. Les petites familles ne vont pas loin. Elles sont toutes à courte vue. Certaines jeunes filles ne se concentrent pas sur un vrai travail. Elles ne pensent qu'à épouser un riche. Madame Harrison. J'ai peut-être grandi sans parents, mais c'est mieux que quelqu'un comme Léo, qui est né mais n'a jamais été bien élevé. Au lieu de m'interroger ici, pourquoi ne demandez-vous pas à votre précieux fils combien il a perdu au jeu ces 6 dernières années? Et cette maison de mariage, combien l'a-t-il vendue, y compris ce bracelet que vous avez mentionné? Il ne me l'a jamais donné. Et je suis contente de ne jamais l'avoir reçu. Être la belle-fille de la famille Harrison est hors de ma portée. Arrête. Si tu ne remets pas le bracelet aujourd'hui, tu ne quitteras pas la maison des Harrison. Je ne l'ai pas pris. Que tu l'aies pris ou non, une fouille nous le dira. Les filles de nos jours sont de vraies croqueuses de diamants, et elles adorent frimer. Quelque chose d'aussi précieux serait gardé sur elles. C'est définitivement sur elles. Vous n'avez aucun droit de me fouiller. Vous n'avez aucune autorité pour me fouiller. Lâchez-moi. Madame, nous l'avons trouvé. Tu vas toujours nier l'avoir pris? Ça vient de ma famille, les Zhao, un bracelet d'émeraude qui est un héritage familial. Que as-tu à dire pour ta défense maintenant? Comme je le pensais. Une ordure des bidonvilles. Si tu l'as pris, tu l'as pris. Mais mentir à ce sujet. Une femme comme elle est rusée. Elle sait parfaitement ce que vaut ce bracelet, et n'a aucune intention de le rendre. À partir de maintenant, je ne laisserai pas mon fils être avec une femme comme elle. Une aventure, c'est une chose, mais je ne le laisserai pas dépenser de l'argent pour ce genre de femme. Sinon, elle deviendra cupide, et on ne s'en débarrassera jamais. Rends-le. Ce bracelet. Léo ne me l'a pas donné. La preuve est là, sous nos yeux, et tu oses encore mentir? Si mon fils ne te l'a pas donné, alors qui? Cette émeraude est un héritage de ma famille, les Zhao, transmis aux futures belles-filles. Il n'en existe que 2 dans le monde entier, ma sœur à l'autre. Sœur, tu as toujours ton bracelet? Je l'ai donné à Ethan. Donc ce bracelet n'est pas celui de mon fils. Serait-ce possiblement celui d'Ethan? Jeune fille, si ce bracelet te plaît, on peut en acheter un autre. Un style similaire. Mais pas celui-ci. Mais celui-ci est destiné à notre famille, les Zhao. À transmettre à une belle-fille. C'est juste une escroc. Je n'arrive pas à croire que mon fils ait jamais voulu l'épouser. Puisqu'elle refuse de l'admettre, appelez la police. Que ces croqueuses de diamants sachent que l'argent de notre famille n'est pas si facile à voler. On a retrouvé le bracelet. Peut-être qu'on devrait juste laisser tomber. C'est, après tout, l'ex-petite amie de Léo. Je voulais régler ça à l'amiable. Mais elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Si on ne lui donne pas une leçon, la prochaine fois, elle essaiera d'arnaquer Ethan. Arrêtez. Arrêtez. Ce bracelet n'est pas à Léo, il est à moi. Que veux-tu dire? Permettez-moi de vous présenter. C'est ma petite amie. Pas possible. Regarde de plus près. Ce collier, de ma mère. C'est cassé il y a 3 ans. Elle l'a fait réparer. Il est gravé d'un PS. Celui-ci est définitivement à moi. Ce bracelet à toi. Comment a-t-il atterri sur elle? Permets-moi de me représenter. Clara Evans. Ma petite amie. Ethan Vance. Alors tu l'admets. Je te traitais comme de la famille. Et tu me voles ma copine? Tu m'as pris ma femme? Il n'y a pas d'autre femme au monde? Il fallait que tu t'en prennes à la mienne? M'en prendre à elle? C'est après votre rupture que je suis sorti avec elle. Je ne voulais pas étaler tes problèmes. Mais je n'ai aucune idée de ce que tu as raconté à tes parents après ton retour à la maison. Clara Evans. Comment elle t'a largué? Parce que tu m'as volé ma copine. C'était toi. C'est toi qui as dit à Clara que je jouais. C'est toi qui as une addiction au jeu.
Les mises sont devenues de plus en plus grosses. Tu as perdu. Tu as emprunté de l'argent à droite à gauche. Ce bracelet à toi a aussi été mis au clou. Même la maison que ta famille a achetée pour ton mariage. J'en ai toujours l'acte de propriété. Mis la maison au clou, mis le terrain au clou. Tôt ou tard, tu aurais même osé vendre ta propre femme et tes enfants. Un type comme toi. Pourquoi faire? Te garder pour les fêtes? C'est des conneries. Ce qu'a dit Ethan est vrai, il convoitait Clara, et m'a piégé exprès. On peut en parler? Qu'est-ce que tu fais à frapper notre fils? Papa. C'est moi que tu frappes, c'est toi qui l'as gâté. Je te le demande une dernière fois. Ethan dit que tu as joué et mis la maison en garantie, c'est vrai? Mes dettes de jeu sont mon problème. Je n'ai jamais laissé Clara Evans en plan. La plus belle maison. La plus grosse bague en diamant. Je n'ai jamais fait la fête à droite à gauche. En quoi lui ai-je fait du tort? C'est juste une salope. Elle n'est jamais satisfaite, toujours à chercher mieux. Qu'est-ce que tu fais, Ethan? C'est ton cousin. C'est de ta faute, porte-malheur. Vous me croyez mort? Lève-toi. Ethan Vance, si tu as du cran, tue-moi. Même si tu me tues, ça ne changera pas le fait que tu m'as volé ma femme. Il n'y a pas d'autre homme ou femme au monde? Il fallait absolument que vous soyez ensemble, vous n'avez pas honte? Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte. Si un étranger me trompait, je me battrais à mort. Mais c'est Ethan Vance qui couche avec ma femme. Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment je suis censé vivre? Je suis désolé. Nous avons des affaires de famille à régler. Nous ne pouvons plus vous recevoir. C'est une honte. Que se passe-t-il? Vous vous battez comme ça pour une femme facile? Transformer des cousins en ennemis? Monsieur et Madame Harrison. Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ai insisté pour l'aimer. Alors laisse-moi te dire une chose. Tant que je serai en vie, n'imagine même pas la faire entrer dans cette famille. Et si je ne veux personne d'autre qu'elle? Papa. Mon mariage. Et ma propre décision. Ta décision, c'est de voler la femme de Léo? Toute cette éducation, pourquoi faire? Gâcher? Pour t'abaisser à ce point? Monsieur Harrison. Je n'ai pas commencé à voir Ethan avant que Léo et moi nous séparions. Tu cherchais juste à monter en grade, pour un meilleur parti. D'abord, tu as séduit mon fils. Il était déterminé à t'épouser. Ça ne m'étonnerait pas que tu voyais déjà Ethan en cachette. Madame Harrison. Dès le début, c'est Léo qui me courait après. C'est lui qui a fait la demande. Il m'a caché son addiction au jeu. C'est pour ça que j'ai rompu avec lui. Soyons clairs, c'est votre fils, qui a un défaut de caractère. C'est pour ça que je l'ai largué. Tante, c'est moi qui suis allé la chercher. C'est moi qui n'ai pas accepté un non pour réponse. Si Léo n'avait pas joué, je n'aurais jamais eu ma chance. Si on parle de défaut de caractère, alors c'est moi qu'il faut blâmer. Vous avez tous entendu? Non, il vient d'admettre qu'il me l'a volé. Ethan. Tu irais aussi loin pour une poubelle? Tante. Elle est avec moi maintenant, et je ne tolérerai pas ce genre de propos. Je suis ta tante. Et tu prendrais le parti d'une étrangère, contre moi. On y va. Arrête. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, considère que tu n'es plus mon fils. Ethan. Excuse-toi auprès de ton père. Il y a plein d'autres femmes. Mais c'est la seule que je veux. Sortez-le de ma vue. Ethan, écoute ta mère. Excuse-toi simplement auprès de ton père. Maman. Maman. La santé de maman n'a jamais été bonne. Et maintenant, tu l'as bouleversée. Emmène-la à l'hôpital, maintenant. Vous devriez d'abord emmener Madame Harrison à l'hôpital. Je peux rentrer toute seule. Attends que je revienne. Clara Evans. Tu l'as vu de tes propres yeux. La famille Vance ne t'acceptera jamais. Même si tu me quittais et choisissais Ethan Vance. Au final, tu finiras avec rien. C'est toi qui as dit à ta mère que j'ai ce bracelet, n'est-ce pas? Tu as planifié toute cette histoire. Et alors, si c'est le cas, toi et Ethan Vance m'avez traité comme un idiot, en utilisant Vincent Grant comme couverture. Tu sais quoi? Tu n'as jamais vraiment détesté mes jeux d'argent. Tu avais les yeux rivés sur l'argent d'Ethan Vance depuis le début. Tu étais déjà impliqué avec lui, n'est-ce pas? Léo Harrison. Tu me dégoûtes. Je te dégoûte? Clara Evans, arrête-toi tout de suite. La patiente vient de subir un choc émotionnel soudain. Elle se rétablira après un peu de repos. Merci. Romps avec Clara Evans.
Tout le monde sait que c'est l'ex-petite amie de ton cousin. Nous ne sommes pas une famille ordinaire. Ta mère et moi avons encore notre réputation à préserver. Votre réputation est-elle plus importante que mon bonheur? Si tu insistes pour être avec Clara Evans, sors de la famille Vance, quitte l'entreprise, et à partir de maintenant, tu ne dois pas dépenser un seul centime de l'argent de la famille Vance. Je vais démissionner de mon poste de président du groupe Vance. D'accord, alors sors d'ici tout de suite. Tu vas vraiment virer Ethan de l'entreprise? Il est temps qu'il apprenne la leçon. Cette femme est sortie avec Léo Harrison. Elle ne doit jamais être autorisée à rejoindre la famille Vance. J'ai déjà informé la famille Croft. L'arrangement de mariage entre nos familles peut être avancé. Ma famille m'a mis à la porte. Est-ce que tu peux accueillir ton petit ami? C'était à cause de moi? Est-ce que monsieur et madame Harrison vous ont mis à la porte? Ce n'est pas à cause de toi. J'ai juste... Tu m'as tellement manqué. J'ai enfin obtenu ce titre, après tout ce temps. Tu ne vas pas le reprendre maintenant, n'est-ce pas? Clara, tu es là. Ce document du siège, tu l'as déjà vu? Quel document? Quoi d'autre? Celui qui révoque ta présidence par intérim, bien sûr. Clara Evans, tu as vraiment le culot de te montrer ici? Pourquoi je ne serais pas là? Tout le monde ici sait que tu étais la maîtresse d'un gros bonnet, et que tu t'es fait prendre par sa femme. Et alors? Tu veux en venir où? C'est exactement pour ça qu'ils ont révoqué ta présidence par intérim. Tu nous as tous entraînés dans ta chute. Tu as entaché la réputation de la banque. Si j'étais à ta place, j'aurais démissionné depuis longtemps. Clara Evans, alors elle s'est vraiment fait prendre comme maîtresse? Son petit ami n'est même jamais venu. Ça doit être quelqu'un qu'elle cache. Mais de quoi vous parlez tous? À l'époque où Clara était présidente par intérim, la façon dont vous lui léchiez tous les bottes, je m'en souviens encore très bien. Qui a lancé cette rumeur? C'est déjà de notoriété publique. C'est la pure vérité, et tu le sais. Tout ce que vous venez de dire est enregistré. Diffamation malveillante, propagation de rumeurs nuisibles. J'ai parfaitement le droit de vous dénoncer à la police. Clara Evans, tu oses? Allô? Allô? Je suis victime de diffamation malveillante en ce moment. Attendez, n'appelez pas la police. Je disais juste, n'importe quoi. Laquelle d'entre vous est Nina Scott? Elle. Clara Evans, je n'ai jamais dit que tu étais une maîtresse entretenue. Pourquoi tu appelles la police? Nina Scott. Tu sais très bien ce que tu as fait. Mieux que quiconque. Nous avons reçu un rapport de Madame Evans. Vous êtes suspecté d'enlèvement. Vous devez nous accompagner au commissariat pour interrogatoire. Monsieur Harrison, sauvez-moi. Que as-tu fait? Cette dame est suspectée d'avoir kidnappé Clara Evans. Tu as kidnappé Clara. Monsieur Harrison, je l'ai fait pour vous. Je voulais juste lui donner une leçon pour vous. C'est pour ça. Je n'ai pas besoin que tu te battes à ma place. Je ne la connais pas. Emmenez-la. Monsieur Harrison. Clara. Ethan a déjà été mis à la porte par mon oncle. Il a été démis de ses fonctions dans l'entreprise. Maintenant, il est complètement fauché. Tu ne serais pas en train de chercher un nouveau sugar daddy, par hasard? Tu jettes ton dévolu sur Vincent Grant? Je ne vais pas quitter Ethan. Il n'est pas comme toi. Quelle est la différence? Tu ne penses quand même pas qu'Ethan t'aime vraiment? Si, tu ne le sais toujours pas. Ethan a une amie d'enfance et fiancée. À l'université, ils étaient fous amoureux. Si elle n'était pas partie à l'étranger en colère, ils seraient déjà mariés. Il est juste en train de jouer avec toi. Ça fait un moment. Et il s'ennuie juste. Ethan ne t'en a probablement jamais parlé, n'est-ce pas? Maintenant, sa fiancée est de retour au pays. Ce n'est que ta version des faits. Tu es libre d'aller vérifier. Cette affaire, dans notre cercle, n'est même pas un secret. Cela ne concerne que lui et moi. Ça ne te regarde pas. Clara, tu as déjà été démis de tes fonctions de présidente. Tu le regretteras. Ethan, tu as vraiment une fiancée? Ethan, tu te la coules douce ici. Tu es trop dur avec toi-même. Je pense que tu devrais simplement avaler ta fierté et faire la paix avec ton père. Bouge ton pied. Ethan, tu ne comptes pas sérieusement rester son petit copain soumis pour toujours? Si, tu as sacrifié bien trop de choses pour Clara. Tu es vraiment fou d'elle. Je te l'ai dit, je ne prends pas le mariage à la légère. Donc tu n'attends plus Sophia Croft? Pourquoi est-ce que je l'attendrais? Ethan, tu ne lui en veux toujours pas que Sophia Croft t'ait plaqué pour partir à l'étranger? Si, ne me dis pas que tu savais qu'elle était de retour, et que tu as monté tout ce cirque, juste pour attirer son attention.
Qu'est-ce que son départ à l'étranger a à voir avec moi? Ethan, comment ça pourrait ne rien avoir à voir avec toi? Sophia Croft était ta petite amie d'enfance et ta fiancée. Vous êtes sortis ensemble à la fac. Toute l'université était au courant. Même maintenant, sur le forum du campus, les gens parlent encore de votre tragique et impossible histoire d'amour. Quelle histoire d'amour? C'est l'histoire de ton refus de partir à l'étranger avec Sophia Croft. Alors elle est partie, le cœur brisé. Et toi, le cœur brisé, tu es resté célibataire depuis, en l'attendant. Qui a lancé cette rumeur? J'ai entendu dire que Sophia Croft elle-même l'a confirmé. Et elle vient de rentrer. Tu as son numéro? Oui. Elle n'a pas changé de numéro toutes ces années. Tu n'as pas enregistré son numéro? Vincent, qu'est-ce qui t'a pris de m'appeler? C'est moi. Tu as su que j'étais de retour. Je t'ai manqué? Clara, devine quoi? La nouvelle présidente du siège est là. J'ai entendu dire que la nouvelle présidente venait juste de rentrer de l'étranger et qu'elle avait des relations très haut placées. Elle a été nommée présidente directement. La rumeur dit qu'elle est l'héritière du groupe Croft. La jeune fille s'encanaille un peu. Présidente Croft, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. C'est censé être votre bureau, mais nous ne l'avons pas encore vidé. Pas besoin de formalité. Ma date de prise de fonction officielle, c'est demain. Je ne suis pas là pour travailler aujourd'hui. Je suis là pour trouver quelqu'un. Qui cherchez-vous? Laquelle d'entre vous est Clara Evans? Donc, c'est vous Clara Evans. Vous êtes encore plus jolie que je ne l'imaginais. Waouh! Présidente Croft, êtes-vous venue me voir pour la passation de travail? Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour travailler aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Sophia Croft. Je suis la fiancée d'Ethan Vance. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas une méchante tout droit sortie d'un de ces mini-dramas. Je ne suis pas là pour vous séparer tous les deux. Je suis là pour me joindre à vous. Allô? Clara. Tu as déjà rencontré Sophia Croft, non? Ethan Vance a une fiancée. Il ne t'épousera jamais. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Quoi? Tu ne me crois toujours pas? Ils sont ensemble en ce moment à l'hôtel Grand Dragon pour une réunion privée. Si tu ne me crois pas, va vérifier par toi-même. Que ce soit vrai ou non, je dois le voir de mes propres yeux. Tu n'as pas pu attendre pour me voir? Ça fait des années. Tu as changé. Pourquoi es-tu revenu soudainement? Tu m'as manqué. D'accord, je plaisante. Je ne suis revenue que pour toi. Mon père m'a ramené de l'étranger pour que je t'épouse. Ça n'arrivera pas. Quoi? Tu es vraiment amoureux de ta petite copine? Mais cette copine à toi est plutôt canonne, en fait. Elle a juste des goûts de chiottes. Comment a-t-elle pu finir avec toi? Tu l'as vu? La regarder ne fait pas de mal. D'ailleurs, je suis maintenant sa supérieure directe. Vérifier une subordonnée fait partie de mon travail. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Seulement que je suis ta fiancée. Quand est-ce qu'on a été fiancés? Toi, lâche-moi. Ethan, tu ne sais pas comment traiter une dame? Tu as oublié, quand on était enfant, on était fiancés. Il faut qu'on aille lui expliquer. Je ne savais pas que ta petite copine te tenait en taquère. Ethan, je n'arrive pas à croire que tu m'as attendu tout ce temps. Si j'avais su, je ne me serais pas mise en colère contre toi, et je n'aurais pas rompu. Tu n'aurais pas délibérément trouvé une copine, juste pour te venger de moi. Mais, je te pardonne. De quoi tu parles? Et, ta copine est là. Clara. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as une fiancée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu crois que c'est un jeu pour moi? Quoi? Tu crois que ce qu'on avait n'était qu'une passade? C'est fini entre nous. J'en ai fini avec toi. Comment ça se fait que ta copine soit partie comme ça? Je plaisantais. Je ne pensais pas qu'elle te quitterait. Elle est juste partie. Tu es mort. Tu m'as fait une peur bleue. Je plaisantais. Allons? Ethan ne serait pas aussi mesquin? Si, regarde ce qu'il a fait à mon poignet. Je voulais juste semer un peu la zizanie. Juste une petite vague. Ce n'est pas une petite vague. Tu n'as pas entendu? Clara veut quitter Ethan. Tu as une idée de combien de temps Ethan a souffert pour obtenir le titre de petite amie de Clara? Il a piqué la copine de Léo sous son nez.
a joué le petit ami attentionné, et a coupé les ponts avec sa famille. Et maintenant Clara veut le quitter, ça va le tuer. Il est vraiment à ce point fou d'elle? C'est bien au-delà de l'amour. Et tu as vu le regard meurtrier d'Ethan? Tu es tout seul. Je plaisantais. On se connaît depuis des années. Il ne va pas me détruire complètement, si? Ah. Allô? Papa? Rentre ici. Tout de suite. Papa, pourquoi tu es si en colère? Je suis rentrée, comme tu l'as demandé. J'aurais préféré que tu restes à l'étranger pour toujours. Papa, de quoi tu parles? Arrête ton cinéma. On a financé tes études à l'étranger pour que tu te concentres sur ta formation. C'était pour que tu te concentres sur tes études, pas pour que tu fasses les 400 coups à l'étranger. Il n'y a vraiment rien entre elle et moi. Elle a fait ça exprès. Ça ne peut être que ça. Ça doit être Léo Harrison. Il l'a ramené exprès. Pour semer la zizanie entre nous. Alors, ce n'est pas ta fiancée. Vous n'étiez pas non plus ensemble à la fac. Pas même une fois. Les familles Vance et Croft ont toujours été proches, tout comme les familles Grant et Harrison. En plus, les histoires de fiançailles. C'était juste quelque chose que nos parents ont évoqué en passant quand on était enfant. Je ne suis même jamais sorti avec elle. Mademoiselle Evans, ce qui s'est passé à l'hôtel est de ma faute. Je ne l'ai pas embrassé. Les choses que j'ai dites, c'était pour me venger de lui, parce qu'il m'a serré la main jusqu'à me faire mal. Je ne suis pas assez aveugle pour tomber amoureuse de lui. Je suis revenue cette fois, pour être honnête avec ma famille. Mademoiselle Evans, je suis vraiment désolée. Tant que vous êtes prête à me pardonner, je ferai n'importe quoi. Je vous en supplie, ne rompez pas avec Ethan Vance. Vous devez rester ensemble pour toujours, pour qu'Ethan Vance, ce type mesquin et vindicatif, n'aille pas ruiner la vie des autres. Oh, lève-toi. Alors, ça veut dire que vous me pardonnez? C'était juste un malentendu. On avait juste besoin de clarifier les choses. Mademoiselle Evans, vous êtes aussi gentille que belle. C'est juste dommage, une si belle fleur coincée dans un tas de fumier. Vous pouvez partir maintenant. Pourquoi cette précipitation? J'ai encore quelque chose d'important à clarifier. Mademoiselle Evans, Ethan Vance et moi, on n'est jamais sortis ensemble à la fac. Quant à Ethan Vance, à l'époque, à la fac, il avait le béguin pour vous. Mais il était beaucoup trop lâche pour l'avouer. Il faisait le masochiste tous les jours, à vous regarder sortir avec Léo Harrison. Voici la preuve. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver ça. C'est là que j'ai réalisé à quel point il était passionné en secret. Il cachait ses sentiments. Vous devriez bien regarder le vrai visage de ce lâche. C'est ton journal. Donc toi, tu m'aimais bien. À l'époque? Oui. En fait, c'est moi qui t'ai rencontré en premier. Je ne m'attendais juste pas à ce que Léo Harrison te déclare sa flamme avant moi. À l'époque, vous aviez l'air si heureux ensemble. Je n'ai jamais voulu t'importuner. Mais ensuite, Léo Harrison a commencé à jouer. Ça m'a donné une chance. Une ouverture pour intervenir. Mais, on s'est déjà rencontrés avant? Pourquoi je ne m'en souviens pas? Le coin sud-est du campus. Tu m'as demandé de l'aide, pour un petit chaton blanc. C'était toi. Tu te souviens? En fait, j'ai voulu égoïstement t'éloigner de Léo Harrison. Mais j'avais peur que tu me détestes. Mais je devrais être reconnaissant qu'il ait joué. Il ne t'appréciait pas à ta juste valeur. Alors, on a pu avoir notre happy end. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ce Ethan Vance. Désolé de vous interrompre. Continuez, je vous en prie. Je n'ai rien vu. Ethan, t'es vraiment incroyable. Tu as vraiment réussi à te faire pardonner par Clara. Aussi vite? Autre chose? Sinon, tu peux partir. Attends, j'ai des nouvelles de taille. Pour toi. Qu'est-ce que c'est? La relation de Sophia a été révélée, non? Avant, les Croft étaient vraiment difficiles pour choisir un gendre. Tu étais pratiquement le seul qu'ils envisageaient. Maintenant, à cause de ça, les Croft ont trop peur de t'arranger un mariage. Ils vont même jusqu'à dire que pour remettre Sophia sur les rails, n'importe quel homme fera l'affaire. C'est une sacrée rétrogradation. Mais ensuite, Sophia a menacé de se suicider. Alors les Croft ont peur qu'elle passe vraiment à l'acte. Alors ils ont reculé.
Leur situation se déroule bien plus tranquillement que la tienne. Ethan, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai besoin que tu me rendes un service. Un service? Avec la façon dont tu me fixais, j'ai cru que tu allais me tuer. En tant que ton pote? Si je peux le faire, tu sais que je te soutiens. C'est simple. Tu peux le faire. Tu peux. Comment les Croft se sont-ils retrouvés dans ce pétrin? Dieu merci, ta famille et les Croft n'ont pas donné suite à ce mariage. Eh bien, c'est mieux que ça n'ait pas marché. Sinon, tu aurais des beaux-parents qui se transformeraient en ennemis. Je connais quelques filles super. Viens, je vais t'aider à choisir. Je suis venue voir mon fils. Je vous laisse parler tous les deux. Avec une fortune aussi grande que celle des Vance, tu ne peux pas tout gâcher pour une seule femme. Cette carte contient 900 000 euros. Madame Harrison, je sais que vous voulez qu'on se sépare. Mais on est vraiment amoureux. Non. Ce n'est pas une indemnité de rupture. C'est une prime pour que vous restiez ensemble. Ce n'est pas assez? C'est 1 800 000 euros. Madame Harrison, je ne peux pas l'accepter ça. Toujours pas assez? 9 millions d'euros. Si vous pensez que ce n'est toujours pas assez, je peux ajouter plus. Non. S'il vous plaît, quoi que vous fassiez, ne quittez pas Ethan. Assez. C'est assez, Madame Harrison. Qu'est-ce qui ne va pas? Nerveux. Ta mère, son attitude envers moi, a tellement changé. Tu as fait quelque chose? Elle a dû découvrir. À quel point tu es formidable. Clara est là. Ne reste pas plantée là. Entre. Bonjour, Madame Harrison. Bonjour, Monsieur Harrison. Clara, prends du thé. Merci, Madame Harrison. Je me sers. J'ai consulté un maître, et mercredi prochain est un jour propice. Parfait pour un mariage. Pourquoi ne vous mariez-vous pas alors? Clara, ça va? Tu ne te sens pas bien? Je vais bien, Madame Harrison. C'est juste que, la semaine prochaine, ce n'est pas un peu trop tôt? Pas du tout. Ne t'inquiète pas. Pour tout ce qui concerne le mariage, tu n'auras pas à lever le petit doigt. Je m'occupe de tout. Même si le délai est serré, j'ai déjà donné les ordres. Je te promets, le mariage le plus romantique. Maman, c'est un peu trop tôt. Nous ne sommes pas encore prêts. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Clara, je ne suis pas fâchée contre toi, ma chère. Je te dois encore des excuses pour ce qui s'est passé la dernière fois. Mais cette date de mariage, je pense que c'est la plus appropriée. Regarde, ce mois-ci et le mois d'après, il n'y a pas de jour faste. Un mariage a besoin d'un jour de chance. Si tu as des inquiétudes, dis-les-moi. Ton oncle et moi, nous t'aiderons à les résoudre. À boire, à boire, à boire. Tu bois tous les jours. Tu bois comme un trou? Si tu ne te bouges pas bientôt, ton fils va finir par faire partie de la famille de quelqu'un d'autre. Oublie l'idée d'avoir un petit-fils. Viens ici. Montre ta sincérité à ta future belle-fille. Voici 20 millions de dollars. C'est le cadeau de fiançailles de la famille Harrison. Je ne peux pas l'accepter ça. Et aussi, tout cela est bien trop précieux. Je ne peux pas les accepter. Ce n'est pas trop précieux. C'est pour toi, prends-le. Madame Harrison, je ne peux vraiment pas. Merci, maman, papa. Concernant le mariage de Clara et moi, les souhaits de Clara passent en premier. Tu vas lui faire peur comme ça. Je l'emmène dans sa chambre maintenant. C'est de ta faute. Tu étais trop froid. C'est pour ça que notre belle-fille n'a pas accepté. Je pense juste que tu as été trop pressante. Pourquoi cette précipitation? Si on traîne encore plus longtemps, ton fils va finir avec Vincent Grant. Tu n'as pas vu. Ils étaient déjà couchés dans le même lit. C'est beaucoup trop d'argent. Je ne peux pas l'accepter. C'est de mes parents, comme cadeau de bienvenue pour leur future belle-fille. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? À partir de maintenant, mon argent est ton argent. Tes parents? Pourquoi leur attitude envers moi a-t-elle changé si radicalement? Ils ont peur que tu t'en ailles. Moi aussi, j'ai peur. Clara, veux-tu m'épouser? J'ai entendu notre fils faire sa demande. Notre belle-fille a-t-elle dit oui? Il semble que je n'ai pas entendu. Laisse-moi écouter à nouveau.